Sortie de route, casse mécanique, ensablement, crevaison, jardinage. Les dunes blanches de Fiambala ont été le cimetière des ambitions de bon nombre des cadors en auto. 240 km parmi les plus sélectifs de l'histoire du Dakar sud-américain. Enfin, sauf pour un homme, Stéphane Peterhansel, désormais nanti d'une avance d'1 heure sur son premier poursuivant général, un boulevard. Dès le début, on a fait une grosse erreur de navigation, on a perdu une quinzaine de minutes. Et après, je pensais que la course était foutue pour nous, donc j'ai vraiment pris un maximum de risques pendant 150 km à rouler à bloc. Et c'est passé, et voilà, on est là en bonne position. En moto, on l'a plutôt joué marquage à la culotte pour ce dernier secteur sans assistance. Comme un vieux briscard, le leader Toby Price a calé sa course sur son coéquipier et dauphin Stefan Zvitko, vainqueur de sa première spéciale. Il avait tout perdu la veille. Nasser Al-Attiyah a roulé à l'orgueil sur les 341 km de spéciale de cette 11e étape. Le Qatari glane son deuxième succès, facilité par une panne mécanique de Sébastien Loeb qui le talonnait à 2 km du but. Stéphane Peterhansel n'a pas pris de risque. Mais oh, que c'est beau! La transition enduro rallye raid semble glisser sur l'officiel KTM. Vainqueur de la 7e étape, le Français récidive sur les pistes menant à l'Ariora, devançant un Toby Price qui file vers la victoire. Une spéciale au cours de laquelle Paolo Gonçalves a mis le clignotant. La paix des braves après la grande lessive. On s'attendait à ce que la hache de guerre soit enterrée au lendemain d'une étape chaotique dont la principale victime fut l'ancien leader Carlos Sainz, incapable de repartir malgré des heures de mécanique sur sa boîte de vitesse au bivouac de l'Ariora. Ce fut le cas, enfin si on peut dire, 431 km de spécial avec des pointes à 175 km/h et un thermomètre qui affiche près de 40 degrés à 10 h. On a connu promenade de santé plus sympathique. Une température qui n'a pas effrayé Nasser Al-Attiyah, déjà vainqueur à San Juan l'an passé, le tenant du titre récidive, même avec une mie beaucoup moins dominante. C'est la deuxième victoire du Qatari, bien seul à pouvoir contrarier l'hégémonie des Peugeot. Une mainmise qui aurait pu être renforcée par Sébastien Loeb, l'insolite du jour, et pour l'Alsacien, ultra agressif, le nonuple champion du monde des rallyes casse son carter à 2 km de l'arrivée. Il finit malgré tout deuxième à 6 minutes grâce au Saint-Bernard de l'écurie au Lyon, Cyril Després, que Loeb venait de dépasser. Un Després qui confirme sa bonne deuxième semaine. Malgré ce contretemps, il se classe 8e. Et le chef de file des buggy dans tout ça, Stéphane Peterhansel ouvrait la route. À part les poussières des motos et des quads, la journée du leader a presque été un long fleuve tranquille. Personne dans le rétro, une 4e place sur la ligne, une belle journée au travail pour Peter. Espoir et désillusion, ainsi va la vie Made in Dakar. Paolo Gonçalves caracolé en tête avant la journée de repos. L'étape marathon aura confiné au calvaire. Chute, problème mécanique, pénalité de 50 minutes, c'en était trop pour le Portugais. L'ascenseur émotionnel a eu raison de sa résistance. Victime d'une perte de connaissance certainement liée à la fatigue, le pilote Honda est pris en charge par l'équipe médicale au bout de 100 km de spécial. Fin de l'histoire. Show must go on, l'expression est bien connue de Toby Price. Déjà le plus rapide l'an dernier, le jeune Australien n'avait pu rivaliser en régularité. Le pilote KTM a compris la leçon. Après une première semaine où il a collectionné les lauriers, il agit désormais en patron. De l'audace sur le premier tronçon de Fèche-Fèche avant d'économiser sa monture alors que la chaleur s'intensifiait. Le leader file vers le titre, même en laissant filer une 6e victoire d'étape. Car sur son porte-bagages, son coéquipier Antoine Méo a joué les fortes têtes. L'ancien quintuple champion du monde d'enduro a fait parler sa pointe de vitesse, dépassant l'ouvreur Stefan Zvitko, parti 12 minutes avant lui. Le Français coiffe Price pour 18 secondes, sa 2e victoire d'étape. La bonne opération décidément pour le tricolore qui monte sur le podium du général à la place de Pablo Quintanilla, 3e de l'étape à près de 3 minutes. Le Chilien a lui aussi eu droit à sa cabriole. Figure de style enfin pour Adrien Van Beveren, mais c'était pour la photo. Le rookie place sa Yamaha à une belle 5e place, derrière son coéquipier Helder Rodriguez. Des tremplins enneigés aux dunes d'Amérique du Sud, il y a quelques milliers de kilomètres et dizaines de degrés à braver. Ancien champion olympique et du monde de saut à ski, Adam Małysz a fait le grand saut. Sur sa mini, le Polonais est arrivé 37e de l'étape mercredi. La 3e place du général donne lieu à une vraie bagarre. 3e de l'étape, Mikko Hirvonen met la pression sur Giniel Devilliers qui se contente de la 7e place du jour. Le pilote Toyota n'a plus que 5 minutes d'avance sur la 2e mini.
En moto, la chaleur a conduit les organisateurs à neutraliser la course au CP2 pour les 100 grades. L'élite, elle, voit les KTM truster le podium du général avec un Price satellisé. La firme autrichienne est proche d'un 15e succès de rang. Rosario se rapproche. À la veille de l'arrivée, le Barnum des aventuriers rallie via Carlos Paz pour près de 500 km de spécial. Le pilotage n'aura jamais aussi bien porté son nom. Ça va aller vite, mais attention, sur des pistes étroites et montagneuses, les dépassements seront une épreuve. Attachez vos ceintures.